Tu aimerais avoir plus de temps pour faire du sport, mais entre ton travail, tes enfants, ta vie sociale, la maison, tu ne vois pas comment tu pourrais t'organiser pour y arriver. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon quotidien de maman de 4 enfants qui fait du sport tous les jours. Et je vais te donner les astuces qui m'aident à m'organiser pour tout concilier sans m'épuiser. Avant de commencer, je vais poser le contexte. J'ai 4 enfants qui ont entre 4 et 10 ans. Je cours 5 fois par semaine, je marche les jours où je ne cours pas. Et je fais aussi 6 séances de renforcement musculaire, des séances courtes depuis la maison. J'ai un travail à temps plein comme entrepreneur et avant j'étais professeur des écoles. Je précise ça parce que l'idée c'est pas de se comparer, on est tous différents. C'est vrai qu'effectivement aujourd'hui j'ai plus de souplesse mais en revanche je travaille plus en nombre d'heures. Étant à la maison, c'est plus facile pour m'organiser, ça c'est sûr, mais je faisais déjà tout ce sport alors que je travaillais à l'extérieur. L'idée c'est vraiment pas de se comparer justement, de dire c'est plus facile pour toi ou ça l'est moins, bref, ça n'a pas de sens. Le but c'est vraiment de te montrer comment je fais, de te montrer que c'est possible, de partager avec toi des astuces pour y arriver. N'hésite pas d'ailleurs à venir me dire en commentaire comment ça se passe pour toi, si tu arrives à t'organiser, si tu travailles à l'extérieur et comment ça se passe. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, j'aide les mamans débordées à se reprendre en main durablement, à manger mieux en famille, à bouger plus sans s'épuiser ni se priver. Je partage régulièrement des vidéos pour t'aider à mieux t'organiser pour te remettre au sport et je partage mes sessions batch cooking et aussi des recettes de cuisine simples, saines et gourmandes. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, il va y avoir 3 parties. La première, c'est comment je suis passée de non sportive, parce qu'avant j'étais pas sportive, à coureuse de marathon qui s'entraîne 5 fois par semaine après avoir eu mes 4 enfants. La deuxième, je vais détailler ma semaine d'entraînement et en troisième partie, je partagerai avec toi des astuces pour tout concilier facilement. Première partie, comment je suis devenue coureuse régulière alors qu'avant je n'étais pas sportive. Avant d'être maman, j'étais pas vraiment sportive, je faisais beaucoup d'excès, beaucoup de soirées arrosées, je prenais du poids, j'en reperdais assez facilement parce que j'étais plus jeune. Et quand je suis devenue maman, j'ai à nouveau essayé de perdre du poids entre chaque grossesse, mais c'était devenu plus compliqué. J'ai fait beaucoup de yo-yo, beaucoup de tentatives de reprendre le sport, notamment la course à pied, mais j'avais systématiquement une douleur au genou qui revenait. J'ai même pris 10 kilos après ma 3e grossesse, c'était à l'époque du confinement. Et après ma 4e grossesse, j'ai eu un déclic. J'ai décidé de me reprendre en main pour de bon, de changer profondément mes habitudes de vie pour que ce soit possible. On a pris cette décision à 2 avec mon mari, il avait 30 kilos à perdre et moi 10. Et ça, c'était en janvier 2023. Ma petite dernière avait 1 an et l'aînée avait 7 ans. Au début, à ce moment-là, je courais 2 fois par semaine. Je faisais un petit peu de Zumba aussi et du renforcement musculaire quand la motivation était là, donc pas de manière très régulière. J'avais mis en place un déficit calorique dans le cadre du rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids et surtout modifier les habitudes pour adopter un mode de vie plus sain. J'ai fait une vidéo complète où j'explique ce chemin, ce parcours, je te la mets en lien et aussi en description de la vidéo si ça t'intéresse. Dans le cadre de ce rééquilibrage alimentaire, je me suis mise aussi à bouger davantage, à faire plus de balades en famille, à ajouter du mouvement au quotidien. Et le bien-être que m'a apporté ce mode de vie plus sain était tel que j'ai fait petit à petit de plus en plus de place au sport dans ma vie. Je suis passée à 3 séances de course à pied par semaine. J'ai essayé aussi d'être plus régulière sur le renforcement musculaire. Ma douleur au genou s'est mise à apparaître de plus en plus rarement. J'arrivais à courir de plus en plus longtemps et à y prendre de plus en plus de plaisir. Petit à petit, très progressivement, j'ai perdu le poids que j'avais en trop, mon mari aussi. Je me suis inscrite à ma première course officielle 1 an après le début de mon rééquilibrage alimentaire, donc en janvier 2024. C'était un trail de 21 km à côté de la maison et j'ai adoré ça. Ça procure tellement d'émotions, que ce soit sur la ligne de départ, pendant la course, les encouragements, à l'arrivée. On se sent si fier. J'ai eu tout de suite envie de recommencer et je me suis inscrite à un trail de 31 km dans le sable, la foulée des Baïnes, qui était prévu en mai 2024. Ça a été une vraie épreuve pour le coup, parce qu'entre la chaleur, la course, elle part en début d'après-midi. Le sable, ça a vraiment été une course qui m'a fait aller au bout de moi-même. Mais ça m'a pas pour autant découragée puisque je me suis inscrite à mon premier marathon en octobre 2024. Accomplir un marathon, c'était pour moi un rêve que je pensais longtemps inaccessible à cause des douleurs aux genoux que j'avais. Je me prépare sérieusement, je passe à 4 séances de course à pied par semaine et j'intègre le renforcement musculaire à raison de 2 fois par semaine de manière beaucoup plus régulière. Je me prépare très sérieusement car pour moi le marathon c'est quand même un beau challenge. Et le marathon se passe très bien. Je ne subis pas le fameux mur du marathon. J'ai très mal aux jambes à la fin, mais je suis tellement fière de l'avoir fait que je m'inscris aussitôt au 2e marathon qui a eu lieu en mai 2025. Et entre-temps,
je fais des petites courses, des trails notamment. Après mon deuxième marathon, je passe à 5 séances de course à pied par semaine, car j'aime énormément courir. Ça m'apporte tellement de bienfaits, de bien-être. Je progresse, ça renforce mon mental, mon énergie, mon moral. Ça diminue ma fatigue. Bref, du coup, je m'organise pour que ce soit possible. À l'époque, je travaillais comme professeur des écoles et mes 4 enfants avaient moins de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours à 5 entraînements par semaine et je viens de terminer mon 3e marathon. Petit à petit, je me suis aussi rendu compte qu'en me levant plus tôt le matin, avant mes enfants, ça m'aidait à bien démarrer la journée et à avoir le temps notamment de caser ces séances de renforcement musculaire que j'avais du mal à intégrer jusque-là. J'avais souvent du mal à m'y mettre, je les reportais. Et quand je me suis mise à me lever plus tôt pour les faire, c'est devenu nettement plus facile. Je fais des séances aussi plus courtes, de 20 minutes maximum, et du coup plus régulièrement. Me lever plus tôt, j'avais peur que ça me fatigue. Ça n'a pas été le cas parce que le soir, du coup, je m'endors beaucoup plus facilement. Avoir un rythme régulier, se lever tous les jours à la même heure, ça aide à réguler le sommeil. Concrètement, je me lève à 6 heures, je prends mon petit déjeuner et je fais une séance courte à 6h45. Je te donnerai les détails ensuite comment j'articule tout ça. C'est comme ça que petit à petit, j'ai trouvé mon rythme. Et ce rythme, il change au fil du temps, à mesure que les enfants grandissent, que nos vies évoluent. Et c'est normal. Dans quelques années, ce sera sûrement encore différent. L'année prochaine, ma grande rentre au collège et il est possible qu'il y ait des changements dans notre quotidien. Deuxième partie, mon quotidien, comment je m'entraîne et comment j'articule tout ça avec ma vie de famille. Je fais donc 5 séances de course à pied par semaine. J'ai un entraînement structuré car je suis souvent en préparation de courses officielles. J'ai couru 3 marathons et là, je vais préparer le 4e. Ça n'a pas toujours été comme ça, comme je le disais avant. Je faisais simplement des petits footings. Petit à petit, j'ai structuré l'entraînement en intégrant des séances plus techniques. Je fais donc 2 footings légers par semaine qui peuvent durer entre 45 minutes et 1 heure. Des séances de fractionnés, c'est des séances techniques où je vais travailler la vitesse, donc soit de la vitesse rapide sur des petites fractions, soit justement tenir plus longtemps sur des vitesses assez élevées. C'est des séances qui durent 1 heure en moyenne. Et il y a la sortie longue du week-end qui dure à peu près 1h30, mais en prépa marathon, ça peut aller au-delà. Il y a certaines sorties qui durent plus de 2 heures, mais c'est sur des périodes, c'est pas toutes les sorties non plus. Pour l'organisation, je fais un footing le mardi matin à 6 heures, quand la maison dort encore. Je le fais à jeun et ça dure jamais plus d'1 heure. Quand c'est à jeun, il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Quand je rentre de ce footing vers 7 heures, je prends une petite douche et ensuite je suis prête pour m'occuper des enfants qui se lèvent vers 7h20 pour aller à l'école. Je fais 2 séances de course à pied sur ma pause déjeuner, généralement le lundi et le vendredi, mais ça varie en fonction des contraintes familiales et des rendez-vous aussi. Comme je travaille de la maison, c'est plus simple, c'est sûr que quand on travaille de l'extérieur, mais si tu as une douche sur ton lieu de travail et que tu as une pause déj suffisante, c'est une option très intéressante. Il existe aujourd'hui des systèmes en plus pour se laver sans eau. Alors j'ai pas testé, mais j'avoue que j'aurais bien aimé avoir cette option à l'époque où je travaillais à l'extérieur et où j'avais pas de douche sur mon lieu de travail. Le mercredi, je vais courir à 7h30 car mon mari est en télétravail, il s'occupe des enfants et à 8h30 quand je rentre, je prends le relais. C'est plus souple ce jour-là car les enfants n'ont pas école. Et le samedi ou le dimanche, c'est la sortie longue. On alterne avec mon mari qui court aussi pour garder les enfants. Bien souvent, j'y vais assez tôt, vers 7h30. Comme ça, on a le temps ensuite de faire des activités en famille. Ça bloque pas toute la matinée. Encore une fois, c'est l'organisation actuelle. Ça évoluera au fil du temps. Les 6 séances de renforcement musculaire, comme je disais, c'est des séances courtes. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, je prévoyais des séances trop longues et j'avais du mal à m'y tenir. En les raccourcissant, ça aide à se motiver à s'y mettre. Et je varie les séances selon les jours. Par exemple, ça peut évoluer, mais bien souvent, le lundi, le vendredi, je travaille la mobilité parce que j'en ai beaucoup besoin, donc je la travaille même avec des charges. Le mercredi, je travaille le haut du corps. Le jeudi et le dimanche, je travaille plutôt les jambes, avec le jeudi des exercices plus spécifiques course à pied et le dimanche, je travaille avec des charges, donc des poids, des haltères pour augmenter progressivement la charge. Le samedi, c'est plus souvent gainage et abdos. Et le mardi, je ne fais pas de renfo parce que je vais courir à 6 heures. Je planifie aussi mes séances de renfo en fonction des séances difficiles de course à pied pour limiter les courbatures et optimiser au mieux l'entraînement. Comme je le disais, donc je me lève à 6 heures, la séance est à 6h45 et ensuite, ça me permet d'être disponible pour les enfants, pour les aider à se préparer pour aller à l'école. Parfois, ma petite dernière se lève avant. Quand elle était petite, elle m'embêtait souvent sur ma séance. Elle venait me faire un câlin, m'imiter, me prendre les affaires. Maintenant, elle grandit, elle s'y est habituée et elle joue gentiment à côté. Enfin, pas toujours, mais souvent. C'est plus facile quand ils grandissent, mais il y a aussi un effet d'habitude. Ils s'habituent à nous voir faire. Après, évidemment, il ne faut pas forcément viser la perfection. Il y a plein de séances que j'ai dû interrompre, que j'ai dû faire en plusieurs fois. C'est pas grave, c'est ça la vie de maman aussi. J'alterne les séances sur les jours de la semaine et j'essaie de garder un rythme fixe pour me simplifier la vie. J'ai remarqué qu'en prévoyant mes séances tôt le matin, ça m'aide beaucoup à me motiver à m'y mettre. Je me pose pas de questions, je le fais. Les jours où je ne cours pas,
généralement le jeudi et le dimanche, je vais marcher, soit le matin tôt, soit sur ma pause déjeuner. Comme je suis assez sédentaire à mon travail, c'est important pour moi de bouger au maximum. Et prendre l'air, et notamment en forêt, ça renforce l'immunité. J'ai pas eu de rhume depuis plus de 2 ans. Donc je préfère m'équiper pour sortir même s'il pleut que m'acheter un tapis de course par exemple. Troisième partie, les astuces que je vais te partager pour mieux s'organiser. Il faut choisir des routines sportives qui sont tenables dans le temps. Il faut oublier les horaires contraignants, les activités loin de chez toi, les séances très longues que tu vas pas tenir. Caler tes séances à des moments où tu n'as pas d'énergie. Quand on est maman, on peut plus fonctionner comme avant. Il faut préserver son énergie et son temps. Choisir un sport qui est facile à caser dans ton quotidien, des horaires souples, des séances courtes, mais régulières, des moments où tu as plus d'énergie. La course à pied, c'est parfait pour ça, justement. La marche aussi et le renforcement musculaire à la maison. Mais il y a plein d'autres possibilités. Le plaisir dans le sport, c'est essentiel pour durer dans le temps. Le meilleur sport que l'on peut choisir, que ce soit pour perdre du poids, pour stabiliser, pour maintenir son poids de forme, c'est vraiment un sport que l'on aime pratiquer parce que c'est celui-là que l'on va continuer de faire avec le temps. Et clairement, on peut apprendre à aimer le sport. C'est ce qui m'est personnellement arrivé. Il n'y a pas forcément besoin de l'aimer avant de commencer. Le sport, c'est vraiment une source de plaisir à condition d'être régulière et de persévérer. La course à pied, par exemple, c'est souvent difficile au début. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. On a des sensations qui ne sont pas toujours agréables. Mais si on persévère, qu'on applique la bonne méthode en courant suffisamment lentement, en alternant marche et course et qu'on est régulière, il y a de grandes chances de se mettre à aimer et même de devenir accro. Il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé. On peut aussi faire de la marche rapide pour commencer, si vraiment on se sent trop lourde pour courir, qu'on n'aime pas ça. C'est déjà du mouvement et ça apporte énormément de bienfaits. Quand on n'est pas sportive au départ, c'est vraiment une porte d'entrée intéressante vers le mouvement. Il faut aussi entretenir le plaisir que l'on prend dans le sport. En variant les parcours par exemple en course à pied, en faisant du sport à plusieurs, se challenger pour progresser aussi. Planifier, c'est la base. Planifier les séances de sport à l'avance pour adapter à l'organisation familiale. C'est essentiel. Tu te poses le dimanche soir, par exemple, tu regardes les contraintes que tu as dans la semaine et tu places tes séances de sport en fonction de ça. Tu peux les inscrire à ton agenda comme des rendez-vous. Tu peux aussi faire ça le vendredi soir pour le week-end afin que tes séances de sport ne passent pas à la trappe, ne passent pas toujours après tout le reste. Stabiliser les créneaux de sport. Quand un créneau de sport te correspond, qui te convient, vraiment garde-le si tu peux car c'est plus facile de s'y mettre quand on prend l'habitude de le faire. Par exemple, ma sortie de footing à 6h du matin le mardi, au début c'était vraiment dur de sortir de mon lit, de me motiver pour y aller, de m'équiper pour aller dehors dans le froid à jeun. Et petit à petit, c'est devenu plus facile. Quand on le fait chaque semaine, ça paraît plus fluide dans l'organisation. Ça devient automatique en quelque sorte. Bien sûr, quand on est maman, il faut combiner cette stabilisation des créneaux de sport avec une adaptation aussi aux contraintes familiales. En gros, ce qu'il faut avoir, c'est une structure, une base, des habitudes solides et après on compose, on adapte, on ajuste. Se fixer des objectifs, des défis, des challenges pour se motiver. Il faut qu'ils soient à la fois challengeants mais atteignable. Quand tu t'inscris à une course officielle, par exemple, t'as pas le choix. Après, il faut s'entraîner. Clairement, pour moi, ça a vraiment été un élément clé qui m'a aidé à rester régulière. J'adapte mes objectifs sportifs à ma vie réelle. Par exemple, depuis longtemps, je rêve de faire un 100 km ou de courir aussi un grand trail comme celui des Templiers. Et pour le moment, j'ai reporté ce rêve parce que ça implique beaucoup plus d'entraînement, des week-ends entiers, parce que j'habite en plaine et je suis pas prête car je sais que ma priorité, c'est vraiment ma famille. Je pense que c'est fondamental de bien définir ses priorités, ses piliers de vie, ce qui compte vraiment le plus pour toi, pour rester focus au moment où il y a des choix à faire. En gros, il faut un juste milieu entre un challenge qui te maintient motivé, qui t'oblige à t'y mettre régulièrement, et un rêve un peu fou qui va te mettre en difficulté. Accepter l'imperfection, avoir les enfants au milieu, se dire que les enfants, ils peuvent être ton excuse pour ne pas bouger, mais ils peuvent aussi être ta meilleure motivation pour t'y mettre. Il faut changer son état d'esprit. Je me souviens, après ma 3e grossesse, la kiné qui m'avait fait la rééducation m'avait conseillé de faire des séances de renfo à la maison et je lui disais mais c'est pas possible, j'ai des enfants, j'y arriverai pas. Pour moi, c'était impossible. C'était trop compliqué. Alors oui, c'est compliqué, c'est pas marrant forcément tout le temps. Et oui, ce sera imparfait, oui, les séances seront écourtées, interrompues. Mais au fond, je crois que c'est plutôt un état d'esprit. Je pense qu'au fond de moi, j'avais pas vraiment envie de m'y mettre. Et avec le temps, cet état d'esprit, il a changé. Après mon 4e enfant, j'ai vu les choses différemment et j'ai fait les séances de renfo avec les enfants au milieu. Et j'en avais 4 et puis 3. J'ai accepté cette imperfection car ma reprise en main était devenue prioritaire. Mes enfants n'ont plus été une excuse pour ne pas bouger, au contraire. Et rater des séances, ne pas les finir, c'est pas grave. C'est la régularité dans le temps qui fera la différence. Prioriser.
Je priorise le sport. Ça m'a apporté des bienfaits que je ne soupçonnais même pas avant de commencer sur mon moral, mon mental, mon humeur, mon énergie. Je suis moins fatiguée, plus patiente avec mes enfants. Ça a vraiment changé ma vie en mieux, alors je lui ai fait plus de place. Il faut apprendre à prioriser ce qui est vital, ce qui t'apporte du bien-être, ce qui est important pour toi et pour les tiens. Et laisser tomber au moins en partie ce qui est simplement visible, comme le ménage, le repassage. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire du tout. Alors, le repassage, on peut franchement arrêter. En 2026, on n'a plus besoin de repasser les vêtements. Par contre, le ménage, le tri, le rangement, clairement, il faut en faire un minimum, bien sûr. Mais ça ne doit pas être la priorité dans ton quotidien. C'est toi la priorité, c'est ton bien-être, ta santé. Ma grand-mère disait « Ne laisse pas tes casseroles briller plus que toi ». Et j'ai toujours beaucoup aimé ce dicton. Déculpabiliser. Parfois, quand on prend une heure pour faire son sport, en confiant les enfants au papa par exemple, on culpabilise, on a l'impression de les laisser. Alors c'est encore plus vrai quand on travaille à l'extérieur, c'est pas toujours facile, je comprends. Mais il faut pas culpabiliser. Tes enfants, ils ont besoin d'une maman en pleine forme. Tu préserves ta santé au long terme. Tu leur montres le bon exemple. Ils vont avoir envie de t'imiter. Et vous allez même plus tard pouvoir partager ces moments ensemble. Et tu peux même les partager dès à présent en faisant du run and bike, du run poussette si tu as un enfant qui marche pas encore. Il y a plein de façons de faire du sport avec sa famille. Et il faut aussi déculpabiliser de les laisser à certains moments parce que ce sport-là, il t'apporte du bien-être. Du sport toute seule, c'est pas pareil non plus. Et on en a besoin aussi. Faire des choix. J'ai arrêté de regarder des séries, des films. En plus, j'ai mon entreprise, donc je travaille tous les soirs. Je passe moins de temps au téléphone, j'optimise beaucoup mon temps, je fais plus les boutiques, j'achète essentiellement sur Internet. Il y a eu forcément des choix à un moment donné pour que le sport ait plus de place dans ma vie. Ça peut être temporaire. Je dis pas que dans quelques années, ce sera pas différent. Mais aujourd'hui, c'est le choix que je fais. Je pense que c'est important de faire des choix. Organiser aussi autour du sport. En gros, mettre en place une organisation dans ton quotidien et en cuisine pour optimiser ton temps, pour faciliter ta vie et alléger ta charge mentale. J'ai une organisation en cuisine qui me permet de manger sainement au quotidien, en famille et de ne pas perdre tous les jours du temps à cuisiner. Car manger équilibré et fait maison fait aussi partie de notre équilibre de vie. Je priorise aussi ça. J'ai fait une vidéo sur comment je m'organise pour manger sainement avec 4 enfants. Je te la mets en lien et aussi en description de la vidéo si ça t'intéresse. Dernier point, constater les bienfaits que le sport a sur ta vie, les résultats que tu obtiens. Ça aide vraiment à continuer et à mettre le sport au centre de ta vie, à lui faire une vraie place. Tu vas avoir des bienfaits à court terme sur ton sommeil, ton énergie, la fierté de t'y mettre et de t'y tenir, et aussi des bienfaits à long terme sur ta santé, ton poids, le ressenti dans ton corps, le moral, le mental par exemple. Enfin, je dirais qu'il faut aussi se laisser le temps, y aller petit à petit, en mettant des nouvelles habitudes en place progressivement. On passe pas de non sportive à 5 séances de course à pied par semaine d'un seul coup. J'ai mis plusieurs années avant d'y arriver. C'est important de prendre du plaisir dans la démarche et de persévérer même quand ça paraît difficile, d'être régulière. Et petit à petit, tu vas te sentir mieux et tu vas avoir envie d'en faire plus. Viens me dire en commentaire où tu en es, si tu souhaites te remettre au sport, si tu as déjà commencé, si tu as des difficultés pour t'organiser. Je suis curieuse de savoir. Et si pour faire cette démarche, tu souhaites être accompagné, être soutenu, je propose des coachings personnalisés de 3 mois pour te mettre sur les rails en quelque sorte, pour t'aider à intégrer dans ton quotidien de bonnes habitudes alimentaires et sportives, t'aider à t'organiser pour que ce soit possible et que ça puisse tenir dans le temps. Je te mets en description de la vidéo le lien vers le formulaire de candidature où tu retrouveras toutes les informations. Pense à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle.